Donc, les gens vont payer des taxes, d'autres aussi vont se convertir. Sauf que dans la mythologie occidentale, ils veulent nous faire croire que il y a des gens qui se sont convertis parce qu'ils ne voulaient pas payer les taxes. Sauf qu'il y a un problème. Vous savez très bien qu'en islam, même si tu payes pas les taxes, tu vas payer quoi? La zakat qui est obligatoire. Donc, ce mythe-là encore va tomber à l'eau. Donc, le premier mythe qui va faire dire que c'est l'islam, soit tu te convertis, soit on te tue, ça vient de tomber à l'eau. À cause de quoi? De la jizya. Deuxième mythe qu'ils ont mis en place pour pouvoir décrédibiliser l'islam, c'est le fait de dire que, comment dire, les gens sont convertis parce qu'ils voulaient pas payer la jizya. Vous voyez la contradiction? Donc, les gens ont voulu se convertir parce qu'ils n'ont pas envie de payer la jizya. Mais lorsqu'ils se convertissaient, non seulement les contraintes étaient parce qu'ils devaient faire les services militaires, ils devaient rentrer dans l'armée. Vous voyez, en tant que musulmans. Et de deux, ils devaient payer aussi la zakat. Donc, on ne peut pas dire que parce que, voilà, ils ne voulaient pas payer la dîme, c'est ridicule. Donc, ça tombe à l'eau aussi. Donc, le mythe vient de s'effondrer. Le mythe selon lequel, quand les Arabes sont arrivés, c'était forcément pour imposer l'islam. Ça vient de tomber à l'eau. Donc, ils sont venus dans les buts de conquête. Parce que c'était fréquent de faire des conquêtes à l'époque. Ça rentre justement dans le cadre, dans le contexte historique, dans ce qui se passait dans le Moyen-Âge. C'était leur réalité. Voilà. Mais c'est différent de l'islamisation. Donc, là, je viens de finir avec une partie du nord de l'Afrique. Maintenant, les Berbères. Le même Sir Thomas Arnold, quand on prend l'Afrique septentrionale, on se retrouve avec des Maghrébins qui étaient dans le paganisme. Ils ont duré dans le paganisme jusqu'au 15e siècle. D'accord? Et il y a des gens qui rachetaient des esclaves, d'accord? Des esclaves berbères qui rachetaient des captifs pour les affranchir lorsque ceux-là devenaient musulmans. Vous voyez, ou bien lorsque ceux-là nourrissaient l'envie de devenir musulmans, alors, des grands souverains les achetaient, les rachetaient pour ensuite les affranchir. Donc, Sir Thomas Arnold nous le dit. Donc, c'est ce qui va faire au fur et à mesure que le rang des musulmans va devenir grand. Parce que les gens ne se sont jamais posé la question. Si effectivement l'islam s'est imposé par la violence et que soit tu te convertis, soit on te tue, pourquoi un petit nombre de personnes qui étaient arabes ont pu conquérir tout ce monde-là? Comment c'est possible que des petits groupes arabes qui vont quitter dans la péninsule arabique vont réussir à convertir tout ce beau monde? Non, non, c'est plus complexe que ça. Il y a eu des gens qui sont rentrés dedans, il y a eu des gens qui sont convertis, simplement et qui sont rentrés dedans. Et ça, la propagande occidentale ne veut pas. C'est-à-dire la propagande de l'Occident ne veut pas de cette version-là. Et je vais vous expliquer tout à l'heure ce qu'ils ont mis en place, les stratagèmes qu'ils ont mis en place pour pouvoir faire tomber justement ce côté tolérant de l'islam. Maintenant, on va venir chez nous maintenant dans l'Afrique subsaharienne. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Donc, les historiens sont unanimes pour dire quoi? Il n'y a aucune armée arabe qui est venue conquérir l'Afrique subsaharienne et qui a réussi. Ça n'a jamais été. Et je défie quiconque sur ce sujet-là de venir me prouver quelle armée arabe est venue conquérir et a réussi à conquérir les subsahariens. Parce qu'il y avait déjà l'empire du Ghana qui était là. Donc l'empire du Ghana, dès 666, était déjà en contact avec l'islam, mais n'a pas été conquise par les armées arabes. Donc, si les Arabes ne sont pas venus, qui a converti? Comment les gens sont convertis si ce n'est pas par la violence, vu qu'ils veulent faire passer justement l'islam pour une religion de violence? Et là encore, les islamophobes se trouvent dos au mur. Donc, ils vont vous parler de qui? Des Almoravides. Sauf que les Almoravides ne sont même pas des Arabes. C'est des Berbères. C'est une coalition de Berbères et d'Africains subsahariens, notamment du Tekrou. Donc, ils vont se mettre ensemble, d'accord? Et ils vont créer le mouvement des Mourabitoun. Mais le but de ce mouvement, c'était plus pour réformer justement l'islam qui était déjà là depuis plus de 4 siècles. Donc, quand les Almoravides même viennent, écoutez bien, parce qu'ils vont vous dire que les Almoravides, mais quand les Almoravides vont venir, ça trouvait que l'islam était déjà là depuis 300 ans. Donc, des propagandes sur des propagandes sur propagande, lorsqu'on ne va pas faire des recherches, on va tomber dedans. Vous voyez? Donc, faites beaucoup attention et il est important aujourd'hui qu'on apprenne l'histoire aussi à nos enfants pour ne pas qu'ils tombent. Parce que c'est avec l'histoire qu'ils font apostasier beaucoup de personnes. Vous voyez? Donc, les Almoravides, ils sont restés bons. Sur la prise de Ghana, il n'y a pas de consensus, puisqu'il y a un groupe qui dit, les chercheurs, on dit que c'est faux, que c'est pas vrai, il n'y a pas eu d'Almoravide qui a imposé quoi que ce soit. Et il y a un autre groupe qui date du Moyen-Âge, qui fait partie des témoignages, qui vont dire que oui, ce seraient les Almoravides qui sont venus. Mais de toute façon, lorsqu'il n'y a pas de consensus dans l'histoire, on laisse ça de côté.
Donc, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui dit que c'est les Almoravides qui vont venir s'imposer dans l'Afrique subsaharienne. Mais il y a un autre groupe encore qui dit que c'est totalement faux. Et eux, ils vont se baser justement sur des recherches historiquement scientifiques. Et ils vont dire que il s'appelle Modou Touré. D'accord? Et lui, sous le conseil d'un musulman qui était déjà, le musulman lui dit, mais nous en islam, parce que vous savez que les trucs des fétiches, c'est avec les djinns qu'on sort. Maintenant, la personne va lui conseiller, mais nous en islam, nous avons, notre prière nous permet de nous relier directement au Créateur. Donc nous, on n'a pas besoin de passer par des fétiches. Quand il m'envoie un message, il y a 18 700 parmi ses abonnés. Non, 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 non. Au moins, d'ici, elle va descendre d'ici. Parce que tout à l'heure, il va être l'heure de la rupture, elle doit partir. Il rappelle que ça, c'est la première partie de son intervention. Pour qu'elle revienne prochainement, il faut qu'il y ait des maximums d'abonnés. Kadi, pardon, envoie-moi toutes les statistiques au fur et à mesure quand elle parle. Mes abonnés, allons-y là-bas, s'il vous plaît, c'est pas normal. Allons-y, ma reine. Reine Sonique, allons-y. D'accord. Donc, l'Empire du Mali. Comment l'Empire du Mali va connaître les premiers musulmans? On vous parle de Sundiata, on vous parle de Mansa Moussa, mais on vous parle pas du premier roi du petit Mali avant le grand Manding, qui s'appelle Baramendana. Et comme par hasard, lui aussi va se convertir pour les mêmes raisons, ou presque. Lui, il est dans un endroit qui devient de plus en plus désertique. C'est-à-dire, il y a de moins en moins de pluie. Et il va commencer d'abord par massacrer une grande partie de son bétail, pour pouvoir justement, parce que eux, chez eux, dans le traditionnalisme, l'animisme, il faut faire beaucoup de sacrifices. Ça peut être des sacrifices humains ou des sacrifices de bétail, parce que eux, dans leur conception, c'était une manière d'apaiser la colère des dieux, et que ces dieux-là pourraient maintenant envoyer la pluie. C'était ça leur croyance. Donc, il a presque dépeuplé même le bétail qui était chez lui. Donc, finalement aussi, il y avait des musulmans qui étaient là-bas, et il y a un musulman qui va lui dire aussi, mais nous, chez nous, il y a la prière de la pluie. Et si tu le fais avec sincérité, si tu le fais avec bon cœur, peut-être que Allah va t'écouter. Donc nous, chez nous, en islam, on n'a pas besoin de faire verser tout ce sang-là, ou encore de faire certains rites. On s'adresse directement à Dieu, et Dieu nous écoute. Dieu nous répond si on fait de manière sincère. Donc, sous conseil justement de ce voyageur-là encore, Baramendana va commencer à procéder, parce qu'il était désespéré. Donc, il va professer la foi. Il va faire une prière avec le voyageur en question. Et c'était un vendredi qu'ils vont faire la prière. Et le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? La pluie va recouvrir toute la sous-région. Et pour lui, c'est un miracle. Vu que les gens étaient propres, ils ont vu qu'il y avait des grands centres de savoir où on apprenait la science, on apprenait tout ce qui était essentiel pour l'islam. Que c'était des djihadistes, des sanguinaires. Sauf que c'est assez complexe. Parce que comme on le dit, lorsque tu traumatises quelqu'un, cette personne ne peut jamais rien dire de bon sur toi. Tu peux pas t'attendre à ce qu'un islamophobe dise du bien de l'islam. Tu peux pas t'attendre à ce qu'un islamophobe dise du bien d'un musulman. Donc c'est ce qui s'est passé avec les cas Samori. Donc les récits ont été amplifiés de telle sorte à les faire passer pour des terroristes, mais alors que c'était des gens qui étaient non seulement des réformistes, mais qui étaient des grands résistants contre les colons. Vous voyez? Donc ils ont fait tellement transpirer les colonisateurs qu'ils ont mis beaucoup de... Ces gens-là luttaient pour l'intérêt de l'Afrique dans le sens où ils voulaient pas que les Blancs puissent entrer et coloniser. Et c'est parce que eux, ils ont échoué malheureusement que aujourd'hui, on a eu tout ce qu'il y a, eu tout ce qu'il y a eu. J'ai pas besoin de vous faire dessin par rapport à la colonisation et tout. Vous voyez? Donc ce sont des gens qui, bon, ils vont dire qu'ils ont imposé l'islam, mais en réalité c'était des réformateurs. Parce qu'ils ont combattu même certains musulmans qui ont fait rentrer les chiites à l'intérieur de l'islam. Vous voyez. Donc, Oustaz, je pense que je vais m'arrêter là au risque de ne pas être trop long parce que, comme je le dis, l'histoire, c'est l'histoire. On peut passer des semaines à raconter l'histoire d'un seul peuple. Donc, j'ai essayé d'être aussi bref que possible. J'espère que j'ai pas été long. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je veux voir les abonnés pleuvoir. Je veux voir vraiment que vous êtes en train de vous abonner. Avant que l'on ne prenne les questions, on va donner la parole à le frère également, hein. Massage, c'est ça, la voix des pères, frère. Salam alaikum. Vraiment,
vous nous donnez l'envie encore, hein, vous augmentez notre foi, parce que l'histoire là, ce n'est pas seulement qu'on, certes, on apprend notre histoire, mais ça raffermit notre foi encore plus. Vous dites, mais les gens nous ont menti. En fait, ils ont troqué l'histoire si on veut voir la vérité. Donc, on va te donner la parole aussi, ce que tu as dit, on continue d'écouter. Interdits, ce sont des commerçants Haoussa qui ont introduit l'islam chez nous. Parce qu'il y avait des interdits. Donc, grâce, n'est-ce pas, à l'islam, ils ont cassé ces interdits et notre chef Machanyanyou, il s'est islamisé et il est parti au pèlerinage, il est mort à la Mecque. Donc il n'est pas revenu, il est mort au pèlerinage. Donc je vais m'arrêter là. La reine a été plus que claire, je ne vais pas aussi trop m'étendre, Inch'Allah. Et je voulais demander à Oustaz Diané, cherchez-nous 5 de tes meilleurs élèves. Ils doivent venir, on doit les former dans ce domaine-là, c'est très important. Non, moi-même, je viens, moi-même, je suis premier élève, moi-même, je viens. Okay. Ça, on a besoin de 5 de mes élèves. Okay. Moi-même, je suis derrière là, je suis premier, Kadi est là, Bakar est là. Vraiment, on est en train d'apprendre ce soir, parce que Allah dit dans le Coran, au-dessus d'un connaisseur, une personne qui détient la science, il y a quelqu'un qui connaît. En fait, tu ne peux pas maîtriser tous les domaines finis. C'est impossible. C'est ça l'islam. Et nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires lorsqu'il y a des gens qui vont voir des imams pour leur dire, il y a telle situation, confronté à telle situation dans l'interreligieux. Les imams les dirigent vers la DDL, la BAM, Nourdine, Djama, Cheikh Adam, Aziz Khan, etc., etc. Et puis vous voyez Aziz Khan, il fait pareil. Il est beaucoup investi dans la science islamique. Hein, des démonstrations scientifiques, c'est comme ça. Et l'islam est tellement vaste. Vraiment, on ne saura vous remercier pour votre passage ce soir. Moi, j'ai beaucoup de choses que j'apprends de cette histoire-là. Hein. Vous voyez, c'est vrai qu'on connaissait certaines histoires. Hein, l'islam est venu en Abyssinie, et voilà. Et beaucoup de choses. Même, on nous a dit même que le Négus, il s'est converti à l'islam. Il y a eu beaucoup de choses. Mais les gens veulent détourner l'histoire pour vous faire croire comme l'homme noir, ou bien l'islam est contre noir. Et puis il nous cite, oui, ouais, on dit, le prophète a dit, un noir rentre pas au paradis. Voilà. Il faut leur dire les choses. Une blanche américaine. Et vous venez nous emmerder ici tous les jours. Oui. Et puis, on fait débat entre les musulmans. Les Kémites pleurent, les Corinthiens pleurent. Donc nous nous sommes posé la question de, mais où est le projet actuellement? Vraiment, on vous dit merci beaucoup. Tu l'as dit tantôt, effectivement, Tamara Suida est chef de Kémite, de l'orthodoxie kémite dans les Amériques. Et si vous ne savez pas, il y a beaucoup de Kamites qui sont dans le kamitisme qui sont blancs. Donc, c'est parce que les gens se sont réappropriés quelque chose qui ne leur concerne pas qu'aujourd'hui ils se font appeler Kémites. Tous ceux qui se font appeler Kémites aujourd'hui sont ignorants de l'histoire. Ils suivent un mouvement parce que justement, ce mouvement-là leur permet de cracher sur les autres. Donc, ils se disent qu'ils peuvent cracher sur tout le monde et personne ne peut faire quoi que ce soit. Donc, on a décidé justement de retourner tous les arguments contre eux. Voilà, au fur et à mesure, Inch'Allah, peut-être que si on vient et qu'on lance des petits débats dans ton live, tu vas voir quels sont les différents types de Kamites qui sont là, Inch'Allah, parce qu'ils sont même dedans encore, il y a plusieurs branches. Ça dit que un mouvement qui n'est même pas bien assis, même que déjà il y a plusieurs branches, tu vois. Maintenant, par rapport à l'âge de mariage et consort, effectivement, j'ai fait une vidéo où j'en parlais. L'islam dit qu'il faut l'âge de puberté, l'âge de consentement et l'aptitude, voilà, l'aptitude physique. Je pense que c'est plus qu'équitable. Quand on sait que dans le Moyen-Âge, il n'y avait pas ce concept-là de compter les âges comme nous on le fait aujourd'hui avec les extraits de naissance et consorts. Donc, il faut prendre les choses selon leur contexte. Donc, dans la tradition africaine, c'était les critères physiques, en tout cas dans certains endroits qui permettaient de dire qu'une personne était apte, mais dans certains endroits, on ne tenait même pas compte. Et pire encore, dans la tradition africaine, il n'y a pas de consentement. Ça, les Kémites ne vont pas vous le dire. Hein. Le concept de consentement vient avec qui? Ben, c'est nous qui avons institué cette affaire de consentement, les religions. Sinon, dans la tradition, on te donne un mariage, t'as pas ton mot à dire. Et puis, on t'élève selon le bon vouloir de ta future belle famille. C'est-à-dire que lorsque tu as 7 ans, et il y a un livre assez intéressant, c'est en PDF, mariage, coutume et mariage en Afrique. Et c'est un missionnaire qui a relevé ça. Bon, il sait qu'eux, ils se baladaient beaucoup, donc ils prenaient note. Donc, quand il partait dans les sociétés, la remarque qu'il a fait, c'est que les filles étaient données en mariage dès 6 ans, et on les accompagnait chez leur mari à 9 ans. Et quand elles allaient chez leur mari, elles étaient élevées de telle sorte à plaire à la famille. C'est comme on élève un peu son petit mouton, quoi. Tu vois. Donc, il n'y avait pas de consentement. Donc, ils utilisent l'africanité pour venir nous dire en quoi le fait de mariage, je parle pas de consommation, je parle pas de rapport, je parle de mariage, puisque l'âge de mariage n'est pas déterminé en Afrique.
Donc, en vertu des lois africaines, vous devez justement défendre cela. Vous faites la promotion de ça même d'ailleurs. Vous devez même faire la promotion de ça parce que c'est ce qui se passait dans vos traditions, vous les Kémites. Voilà, donc c'est juste la précision que je voulais faire et te remercier vraiment encore pour ce panel-là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le grand plaisir. Voilà. Les choses qui sont bonnes là, ça ne dure pas. Voilà, on laisse un peu. Et puis après, voilà, on revient sur ça. Donc, Inch'Allah, merci la reine, merci à le frère qui est en bas. On sera heureux de vous recevoir ici, dans le même panel. Et puis, on va faire venir d'autres personnes. Et puis, cette fois-ci, on va poser des questions, Inch'Allah. En tout cas, je vous dis merci. Et tous les internautes, je vous remercie, Inch'Allah. Vraiment, je vous demande, on est 2000 personnes connectées. Si tous les 2000 là se connectent à leur compte, les deux surtout, Ren Sonike et le frère qui est en bas, Massadje, c'est ça, Massadje, Salam, ma vie. Donc vous, hein? Manhaj, voilà, Manhaj, c'est ça. Donc vous vous abonnez à sa page, à leur page, et puis ils reviendront, Inch'Allah, pour que, voilà, le message continue. Je me suis abonné à la reine depuis longtemps. Dès que je vois sa vidéo, il partage en même temps. Dès que je vois, il partage en même temps. Dès que je vois, parce que, ne serait-ce que partager, là, il y a des gens qui vont voir. À tes abonnés, là, ils n'ont qu'à voir seulement, ça va les toucher leur esprit. Imagine un peu le million de personnes qui voient les vidéos.